Hey, salut à toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour un mini tutoriel sur comment faire pour que le missile, enfin le projectile disparaisse au contact de l'ennemi ou au bout d'un certain temps après n'avoir touché aucun ennemi ou aucun mur. Donc pour ce faire on va directement aller dans la classe projectile. Donc le premier truc qu'on va faire c'est la disparition après un certain temps. Donc pour ce faire on va rajouter une propriété qui va être la propriété Activate Bool is Destroy. Donc est-ce qu'elle est destructible au départ? Non. À la fin, oui. Donc voilà, on n'a pas besoin de la rajouter dans les propriétés du constructeur, étant donné que ça va être une propriété qu'on va modifier à l'intérieur de la classe, c'est pas grave. Donc par défaut, on va quand même initialiser à false. Et quand elle est à true, on la fait disparaître. Donc là, ce qu'on va faire, c'est au moment de l'apparition. Donc ici, on va démarrer le chronomètre. Donc là, on va créer rapidement un chronomètre. Donc on va faire un private float chrono un time to disappear. Disappear, j'ai un doute sur l'écriture, c'est pas grave. Time to disappear de base, ça va être instancié à 0. Hop, pardon, ça va être instancié à une valeur plus grosse. Donc time to disappear, on va l'instancier à par exemple 2 secondes de F. Là, on va commencer par faire un game time qu'on va mettre en paramètre. Game time, c'est donc ce qui va nous servir à gérer le temps. Game time, game time. Donc là, on commence par créer une valeur un peu temporaire qu'on va appeler timer. Private float timer. Hop là. Voilà, on met même pas en bas. Le timer, il va être égal à 0. On va faire juste égal à 0. Float par défaut. C'est pas grave. Donc là, on fait un timer plus égal. On lui donne quoi? On lui donne le game time point elapsed game time point total millisecondes. Hop là. Et on n'oublie pas de mettre le petit converteur float devant. Hop. Comme ça, on récupère bien les valeurs en millisecondes pas arrondies. Donc là, ça va vers ça. Et au moment où ça va atteindre notre time to disappear, et ben, on fera en sorte que isDestroy est égal à true. Oui, pardon, il faut pas mettre les parenthèses, c'est pas une méthode. Hop là. If timer plus grand est plus grand que time to disappear, alors destroy est égal à true. Et s'il est égal à true, on va rajouter dans game 1 un for each. Déjà, il faut rajouter, évidemment, dans l'update, il faudra rajouter le game time. Et on fait en sorte que si jamais bullet if bullet.is destroy, alors on le retire de la liste. Et pour ce faire, c'est pas très compliqué. On prend global all bullet, donc la liste des balles. On va faire point remove avec en paramètre la balle en question, donc bullet. Et il faut surtout pas oublier le break pour pas faire crash la liste. Hop là. Donc là déjà, on devrait pouvoir vérifier ça. On va tester. Est-ce que ça fonctionne donc je peux plus tirer. Enfin, c'est étonnant. Bullet.isDestroy. Ah oui, pardon, ici c'est pas total millisecondes, c'est total secondes. Voilà, normalement ça devrait mieux marcher, on va vérifier ça tout de suite. Donc je tire, ça écrit 0, ok, et ça va jusqu'à 2. Donc on va tester ça, on va retirer ça et remettre à true. Parce qu'avant je prenais millisecondes, du coup forcément c'est bien plus rapide. Et on va faire en sorte que ça soit une seconde, comme ça on peut voir la balle disparaître. Hop là, elle a disparu au bout d'une seconde. Comme vous pouvez voir en bas, ça arrive à une seconde et ça a disparu. Voilà. Donc on peut mettre 2 secondes, comme ça fait comme une distance plutôt ok. Et maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est faire en sorte que quand ça touche l'ennemi, et ben ça va détruire la balle. Donc là, c'est pas très compliqué, comme on a déjà fait en sorte que l'ennemi perd des PV à ce moment-là, ben, ce qu'on va faire, c'est que quand il prend des PV, ben, il va aussi détruire la balle en même temps. Donc on va dans monster, et à l'endroit où on dit qu'il a mal, donc apply damage. Là, c'est pour infliger des dégâts au personnage, au ennemi, au personnage, ouais. Donc ici, on fait un simple bullet point isDestroy est égal à true. Et là, voilà, donc au moment où il prend des dégâts par la balle, alors il prend des dégâts, la balle est détruite et isDamages est égal à fausse. On peut lancer, on va vérifier ça.
On tire la balle. Hop, et vous voyez, la balle disparaît à son contact. On va retenter, juste pour être sûr. Regardez bien à travers, on va être très proche comme ça, il n'y a pas le temps de disparaître. Hop là, vous voyez, ici, la balle disparaît au contact. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je suis actuellement en vacances, c'est pour ça que je fais une vidéo assez rapide, mais qui pourrait ajuster certains de vos problèmes si jamais vous n'auriez pas pensé. Parce que si jamais on les laissait comme tel quel, comme dans l'ancienne vidéo, imaginez le jeu dure longtemps, et bah les balles vont faire bugger le jeu si jamais elles continuent à être projetées à l'infini. Voilà, merci d'avoir regardé les vidéos, portez-vous bien, abonnez-vous, likez. Ciao ciao.